un territoire dynamique, fort d'une grande histoire, mais qui cherche aujourd'hui peut-être l'essor de demain. Et l'économie circulaire peut apporter des solutions ou des réponses à un territoire aussi vaste, mais riche de plein de particularités. Et l'économie circulaire, c'est mettre en réseau toutes ces richesses, toutes ces pépites. Et voilà pourquoi la Jeune Chambre, la Fédération des Jeunes Chambres économiques de Bourgogne, elle se dit il faut qu'on fasse l'économie circulaire en Bourgogne. L'économie circulaire, c'est le développement d'un modèle économique qui repose sur l'utilisation efficace des ressources et la diminution des impacts sur l'environnement. Alors, il y a 3 raisons qui conduisent une entreprise à aller vers l'économie circulaire. La première, c'est de réduire ses coûts. Je prends l'exemple de Renault. Renault utilise 33% de plastique recyclé dans ses voitures. Et c'est un plastique qui coûte de 10 à 20% moins cher qu'un plastique vierge. La deuxième raison, c'est de sécuriser son approvisionnement en matières premières. Il y a des matières premières qui sont de plus en plus difficiles à approvisionner. Je prends l'exemple des terres rares. Et Solvay, qui est un fabricant, un chimiste qui utilise beaucoup de terres rares, s'approvisionne en Chine, qui a le monopole de la fabrication des terres rares. Et pour être plus indépendant en termes d'approvisionnement, ils ont décidé de mettre en place des unités de recyclage des ampoules pour récupérer les terres rares de ces ampoules et diversifier ces sources d'approvisionnement. Et enfin, la troisième raison, c'est de pouvoir proposer aux clients des produits moins chers, parce qu'ils ont été refabriqués, par exemple. Nous partons du postulat que les ressources ne sont pas disponibles à l'infini. Un exemple très simple, puisque le zinc, en 2020, il n'y en aura plus, où les ressources seront très limitées. De ce fait, par cet exemple, on peut comprendre que très rapidement, notre modèle économique ou notre activité au quotidien peut être mise en péril d'une certaine façon. Donc c'est important aujourd'hui de prendre conscience que notre avenir est en péril si nous ne bougeons pas, si nous ne mettons pas en place des actions pour imaginer des solutions nouvelles et faire en sorte que les citoyens bourguignons, les citoyens français et du monde puissent engager des actions, mais aussi les acteurs économiques, institutionnels, voilà, que toute la société puisse agir dans ce sens pour un avenir meilleur. Le rectorat en tant qu'acteur majeur de l'éducation sur le territoire, puisque en Bourgogne nous avons 280 000 élèves entre primaire et secondaire, c'est de créer les conditions favorables à l'émergence de l'économie circulaire par une éducation formelle, informelle dans nos établissements scolaires. Sur le terrain, en termes d'économie circulaire, les établissements se sont emparés de cette thématique et mènent des actions très très diverses. Quelques exemples, nous avons des grosses actions sur le gaspillage alimentaire par les cantines. Dans la même thématique, nous avons également d'autres actions qui procèdent en approvisionnement local pour la restauration scolaire. Alors d'abord, l'économie circulaire, c'est une nouvelle économie à mettre en place sur les territoires. C'est une économie qui est présente sur les territoires, qui permet des coopérations, des synergies. Ce que tu jettes, je m'en sers pour créer une nouvelle richesse. Et tout ça, c'est non délocalisable. C'est sur place, c'est sur le terrain. Ça crée des coopérations, donc du renforcement, donc une force économique plus importante. Pour moi, en tout cas, une des clés de l'économie circulaire est cette capacité à travailler ensemble, cette capacité à justement se créer de la richesse mutuellement. Éco-conception, c'est quoi? En fait, c'est la prise en compte de l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service, très important. Un service aussi peut être éco-conçu, sur toutes les phases de vie de ce produit, qu'on parte depuis la matière première jusqu'à la phase de fabrication, toutes les phases de transport, l'usage, très important de penser comment le produit ou le service va être utilisé par le client final et puis qu'est-ce qui va se passer à sa fin de vie. Est-ce qu'on sort de la boucle ou est-ce qu'on reste dans un cadre d'économie circulaire et on reboucle sur les matières premières? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un modèle où on va travailler sur la limitation de l'utilisation des ressources, mais en ne mettant pas en contradiction le développement, la compétitivité et l'innovation des entreprises et en prenant en compte aussi la qualité de vie des gens.